Me présenter, donc c'est Madame Zaidi Zakia, enseignante-chercheuse à l'Université de Béjaïa. Donc je suis là ici afin de vous présenter notre communication faite en collaboration avec Monsieur Belil Kousseila, chercheur au CREAD. Donc l'intitulé de notre communication est l'impact de la suppression des quotas laitiers en Europe sur les importations laitières en Algérie, constats et défis. Donc, le plan de notre exposé est comme suit. Donc, en premier lieu, on aura une petite introduction et une problématique. L'objectif de notre travail, la politique des quotas laitiers, c'est quoi la définition? Politique des quotas laitiers, objectif de la suppression. Politique des quotas, les conséquences de la suppression sur le marché européen et mondial. Place de l'Algérie dans le marché mondial et européen du lait. Conséquences de la suppression des quotas laitiers sur la filière lait en Algérie. Et enfin, on va terminer par une conclusion. Donc, la filière lait reste une filière dépendante du marché extérieur, et ce malgré de coûteux programmes mis en place au fil des années. Les raisons d'un tel déficit peuvent être expliquées sommairement par la faiblesse de la production au niveau des étables et par l'insuffisance ou la déficience des politiques mises en place. Donc, je dis bien sommairement parce que les contraintes liées à la filière sont nombreuses. Parmi elles, on peut citer la non-disponibilité du foncier agricole, la non-disponibilité du fourrage, les conditions climatiques, etc. Donc, la configuration du secteur au niveau des pays exportateurs a profondément changé au cours de ces dernières années en raison de la suppression des quotas laitiers en Europe depuis avril 2015. Et cela a engendré un effondrement des prix à l'échelle mondiale. Donc, la filière lait algérienne étant extravertie et dépendante du marché mondial est directement concernée par cette nouvelle politique. Ce travail essaye de mettre en exergue l'impact de la suppression des quotas laitiers sur les approvisionnements en lait de l'Algérie. Alors, la politique des quotas laitiers, c'est quoi? En fait, à travers la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu produire pour subvenir aux besoins de la population européenne. Donc la production a été encouragée, ce qui a fait, vers les années 70, ce qui a fait une surproduction. Cette surproduction, elle était en quelque sorte soutenue par la communauté européenne, et ce pour protéger les éleveurs, pour leur offrir un revenu minimum. Mais au bout d'un moment, la facture était tellement élevée que c'était plus possible pour la CE de subir ça. Donc, il a fallu trouver une solution. La solution, c'est quoi? C'est d'instaurer une politique de quotas. Le quota, c'est quoi? C'est une quantité limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la CE va obliger tous les pays européens à produire un nombre limité de litres. Et si un des pays dépassera cette quantité, il devra payer des pénalités. Donc, pourquoi ce système de quotas? En fait, c'est déjà pour diminuer la facture subie par la CE et aussi pour pouvoir protéger les éleveurs afin de leur assurer un revenu minimum. Voilà, donc les objectifs de la suppression. Pourquoi les avoir supprimés en avril 2015? Donc, on a en premier lieu la libération de certains pays hautement producteurs comme l'Allemagne, et qui ont, si par exemple on prend l'exemple de l'Allemagne, durant les 30 ans de la politique des quotas, ils ont payé 21 ans de pénalité. Donc c'est un pays hautement producteur. Et la seconde raison, c'est s'ouvrir au marché mondial pour pouvoir profiter de la demande qui ne cesse de grimper, surtout par rapport aux pays émergents et surtout par rapport à la crise qui s'est produite en Chine, qui a un lien avec le lait frelaté, qui contenait de l'amylamine, surtout pour le lait infantile. Donc, les conséquences de la suppression des quotas sur le marché européen et mondial. Donc, la production soutenue de certains pays membres, tels que l'Allemagne, forcément a engendré une crise de surproduction, et cela a engendré une chute des prix, bien évidemment. Donc, on a cette figure. Cette figure, elle concerne l'évolution des prix du lait et des produits laitiers sur le marché européen. Donc, regardez bien, la courbe en noir, c'est butter, c'est le beurre.
La courbe en orange, c'est skim milk powder, ou la poudre de lait écrémé. La poudre de lait écrémé, c'est la teneur de la matière grasse, elle est de 0%. La houle en bleu, c'est la whole milk powder, c'est la poudre de lait entier, où la teneur de matière grasse, elle est de 26%. Et la whole milk powder est plus chère que la skim milk powder. Cheddar, c'est un fromage. Donc, regardez bien. On voit bien les conséquences de la suppression des quotas laitiers. Regardez bien ici. Là, c'est janvier 2015. Regardez. Donc, pourquoi la baisse des prix a commencé depuis janvier 2014? Parce que les pays européens étaient autorisés à augmenter graduellement la production, leur production, avant même la date du 1er janvier 2015, la date effective des quotas. Donc c'est pour cela qu'on voit que les prix, surtout, enfin tous les prix, tous les produits, on voit que le prix a chuté à partir de 2014. Regardez bien. Donc à partir de 2014 et 2015 aussi, la chute des prix a continué et ça a duré 1 an et demi. C'est jusqu'à mi-2016. Voilà. Après, les prix ils ont commencé à grimper. Pourquoi ils ont commencé à grimper? Tout simplement parce que lors de l'instauration, lors de la suppression des quotas laitiers, il y a eu pas mal de petits éleveurs qui n'ont pas réussi à survivre, donc ils ont cessé leur activité, ce qui a fait une augmentation, ce qui a fait donc une baisse de la production, et cette baisse a fait grimper les prix. Et bien sûr, si vous voyez bien, le prix de la skim, de la whole milk powder est plus importante que le lait, la poudre de lait écrémé. Maintenant, ce graphe représente les conséquences de la suppression des quotas laitiers sur le marché européen et mondial. Donc regardez bien, on voit très bien la même conséquence, que les prix ont commencé à chuter depuis 2014. Donc en vert, c'est le lait produit par la Nouvelle-Zélande. En rouge, c'est le lait produit par les États-Unis. Il faut savoir que ces deux pays, ce sont les plus gros exportateurs du lait au monde. Donc la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Et en bleu, c'est le lait de l'Union européenne. Donc regardez bien, la chute des prix pour la Nouvelle-Zélande et pour l'Union européenne a commencé depuis 2014. Et cela a duré jusqu'à mi-2016. Et puis, si on voit très bien juste après, on regarde que le prix à la fois de l'Union européenne, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande sont arrivés à pied égal. Voilà, c'est ça. Ici. Donc maintenant, les conséquences de la suppression sur le marché européen et mondial, enfin c'est toujours la suite. Pourquoi la baisse des prix à l'Union européenne a été concentrée par certains, la baisse des prix a été concentrée par certains événements qui sont le ralentissement de la demande sous l'effet de l'embargo russe depuis 2014, le ralentissement de la demande chinoise en raison d'une augmentation de la production et enfin la baisse des prix du baril de pétrole a impacté les pays pétroliers comme le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Maintenant, quelle est la place de l'Algérie dans le marché mondial et européen du lait? Donc l'Algérie est un pays tributaire de l'importation, on le sait très bien. Il est directement affecté par cette politique. Il est classé au 3e rang au niveau mondial avec 4% des échanges laitiers dans le monde, une information donnée par Châtelier. Il constitue un des débouchés par excellence des produits laitiers européens, tels que les démontrent les figures juste après. Donc regardez bien, on a deux figures. Celle-là, toujours, c'est la skim milk powder ou le lait ou les importations de lait écrémé. Donc, bien sûr, ces figures concernent uniquement les importations depuis l'Europe. Hein. Donc, l'Algérie, elle est classée 3e. Et si on prend le lait, la poudre de lait entier, on voit qu'elle est carrément 2e. Donc, l'Algérie, c'est un grand client par rapport à l'Europe. Maintenant, les conséquences de la suppression sur la filière lait.
La répercussion des chutes des prix des hydrocarbures sur les finances algériennes ont abouti à un léger ralentissement durant la période 2015. Mais lorsqu'on voit bien le graphe, on voit très bien que la tendance, elle est vers la hausse. Regardez bien. Ça commence d'ici, mais ça continue toujours à grimper. Donc les importations ne cessent de grimper, même si en 2015, il y a eu une légère baisse en quantité. Donc cette baisse en quantité, elle est de 3,54% seulement, mais elle est de 18,66% en valeur, tout simplement parce que les prix sur le marché mondial ont chuté, comme le démontre ce graphe. Regardez. Donc ça, c'est la quantité, et ça, c'est la valeur. Donc la quantité d'ici jusque-là n'a pas vraiment changé, mais on voit que la baisse des prix, elle était importante. Maintenant, sachant que plus de la moitié de la subvention est allouée à l'importation, cette situation est très favorable au Trésor public. Donc le Trésor public, par rapport à cette situation, il a fait un gain d'argent. Toutefois, la baisse des prix sur le marché mondial accroît la différence en matière de prix entre le lait local et le lait à l'échelle mondiale. Conjugué au coût de production élevé, cela peut entraîner un délaissement de la production nationale. Et comme le démontre la figure 6, regardez bien, elle représente la production nationale en lait. En orange, c'est la production en lait totale, et en orange clair, en beige, c'est la production en lait bovin. Regardez bien. Donc 2015, il y a eu une chute par rapport à l'ensemble de la production. Donc c'est les conséquences de la suppression des quotas laitiers. La suite, les conséquences sur la collecte. Regardez bien. Depuis 2010 jusqu'à 2015, il y a eu une augmentation. Et dès l'année 2015, il y a eu une baisse. Et là, on voit que c'est un petit peu stabilisé. Maintenant, la collecte, l'impact sur la collecte et l'intégration, c'est la même chose. On voit très bien que la collecte a baissé depuis 2015 et aussi, forcément, l'intégration a aussi baissé. Donc, à travers les précédentes figures, on voit clairement les répercussions de la dépendance au marché extérieur. La baisse des prix de la poudre de lait a presque anéanti tous les efforts effectués pour relancer la filière. Par conséquent, le fait d'être tributaire des importations rend la filière très vulnérable à la spirale importatrice. Donc, la spirale importatrice, elle est comme suit. Donc, nous avons en premier lieu l'alimentation, enfin, les contraintes liées à la filière qui sont l'alimentation importée, bien sûr qui est cher, la faible productivité, le foncier agricole, les conditions climatiques, la nature du cheptel qui est beaucoup plus extraverti, enfin, dans les montagnes, etc., avec un nombre limité de vaches. Cela rend les coûts de production élevés. Et bien sûr, si les industriels ont recours à l'importation, surtout lorsque le prix baisse, cela forcément va engendrer de faibles débouchés pour la production locale, et ainsi on va tourner autour d'une spirale importatrice, une spirale sans fin. Donc, là, on voit très bien que l'amont, il souffre, et l'aval, il s'épanouit, surtout lors de la baisse des prix de la poudre de lait sur le marché international. Donc, enfin, pour terminer, on va faire un constat. L'engouement des laiteries pour la poudre de lait importée est certes rationnel sur le plan comptable, mais pénalise l'objectif de la sécurité alimentaire formulé par les pouvoirs publics. Pour les défis, la mise en place d'une stratégie de développement orientée principalement vers l'amélioration des conditions d'exploitation des fermes, notamment la formation et la régulation du marché des intrants, est une nécessité absolue et une urgence afin de remédier à la problématique des coûts de production. La sauvegarde de la production locale est essentielle, notamment en cas de renchérissement des prix sur le marché mondial. La dépendance au marché international rend la filière très vulnérable. C'est pour cela que nous recommandons de mettre des barrières à l'importation de la poudre de lait pour pouvoir se focaliser sur la production locale afin d'atteindre l'autosuffisance. D'ailleurs, je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Président hier.
par rapport à mettre des barrières sur l'importation. En fait, il faut cesser d'importer. C'est vrai, ça va être difficile durant les premières années, mais en affrontant le problème directement qu'on va pouvoir trouver une vraie solution. Et merci de votre attention.